Méditation du 24 juin. L'amour qui fait mûrir, le soin spirituel. Et Jésus avançait en sagesse et en stature et en faveur auprès de Dieu et des hommes. Luc 2, le verset 52 dans la version Darby. Le soin spirituel est un aspect que les parents ne doivent pas négliger ou laisser au hasard. L'amour qui fait mûrir enseigne des valeurs et des principes basés sur la Bible. La conscience morale qui servira de norme à la conduite de l'enfant dans sa vie d'adulte commence à se développer dès les premiers stades. Cela signifie que les parents et les adultes qui s'occupent des enfants doivent leur montrer ce qui est bien et ce qui est mal. Si nous, les adultes importants dans la vie de l'enfant, disons une chose, mais que l'enfant nous voit faire le contraire, il en viendra à penser que des valeurs telles que l'honnêteté, la vérité et l'honneur dépendent des circonstances. Dans la parole de Dieu, nous, les mères, pouvons trouver des conseils divins pour élever des enfants spirituellement matures. Très tôt dans la vie, nous devons leur apprendre à se reconnaître en tant qu'enfants de Dieu et à avoir de la reconnaissance pour la vie que leur Créateur leur a donnée. Les parents qui pensent qu'il faudrait reporter l'instruction religieuse à des étapes ultérieures de leur vie perdent l'occasion de les conduire sur le chemin de la foi. Comme c'est une vertu qui les soutiendra solidement quand viendront les temps de la vie, il n'y a rien de mieux que de la développer et de la faire croître dès que l'enfant est dans les bras de sa mère. Celui dans le cœur de qui Dieu habite vit mieux que celui qui pense qu'il n'existe pas. Les parents qui ont esquivé les responsabilités que Dieu leur avait confiées devront rendre compte de cette négligence lors du jugement. Alors le Seigneur leur demandera: où sont les enfants que je vous ai donnés afin que vous les éduquiez pour moi? Pourquoi ne sont-ils pas à ma droite? De nombreux parents verront alors qu'un amour mal avisé les a aveuglés et a laissé ces derniers cultiver des caractères difformes, inaptes pour le ciel. D'autres verront qu'ils n'ont accordé à leurs petits ni temps, ni attention, ni amour, ni tendresse. La négligence de leur devoir a fait de leurs enfants ce qu'ils sont. Parents, si vous ne saisissez pas les occasions favorables que Dieu ait pitié de vous, à supposer que vous alliez au ciel et qu'aucun de vos enfants n'y soit, comment pourriez-vous dire à Dieu: me voici Seigneur, moi et les enfants que tu m'as envoyés? Hébreux 2, le verset 13. Texte tiré du livre Élever l'enfant, au chapitre 83, à la page 558, livre écrit par Ellen G. White. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.